Bonjour à vous. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire une démonstration tout à fait particulière. La raison est simple, c'est qu'il y a quelques jours, un certain nombre de personnes, de mes clients, qui m'ont téléphoné pour savoir si les systèmes de filtration d'eau, donc qui sont à base d'osmose inverse, filtrent l'oxyde de graphène. Question qui m'a étonné. Pourquoi? Parce qu'actuellement, dans l'eau, sur Internet, ils véhiculent comme quoi il y aurait, je mets au conditionnel, parce que je n'en ai pas la preuve directe, mais il y aurait de l'oxyde de graphène dans l'eau du robinet, dans l'eau de bouteille, et c'est une eau qui a cette substance qui est magnétique. Alors il faut savoir, c'est que comme c'est un sujet qui m'est un petit peu nouveau, j'ai préféré m'abstenir au lieu de répondre directement en disant je prends un peu de recul, je vais faire une expérience, je vais étudier le sujet et puis je reviendrai vers vous pour répondre avec l'affirmative ou pas. Et donc aujourd'hui je vais y répondre en faisant cette vidéo. Comme ça, ça sera sur Internet et ça permettra de juger par vous-même l'efficacité du système de filtration d'eau qui est commercialisé. Alors, il faut savoir déjà que tous les appareils qui sont commercialisés dans la société sont des appareils qui filtrent par un système d'osmose inverse, c'est-à-dire que ça filtre à hauteur de 0,0001 micron, c'est-à-dire que l'eau, lorsqu'elle passe à travers ce diamètre, il faut qu'elle passe par pression, elle ne passe pas toute seule. Ça n'a rien à voir qu'un système classique de filtration où l'eau véhicule donc à grande échelle. Et là, il faut une pression pour que l'eau traverse la membrane. Et donc, toute particule, quand on dit toute, c'est toute particule qui est donc de taille supérieure à ce diamètre-là, ne passe pas, quelle que soit la particule qu'il y a dans l'eau, qu'on la connaisse ou pas, parce qu'on ne connaît pas tout ce qu'il y a dans l'eau. Voilà, aujourd'hui on parle d'oxyde de graphène, demain on peut parler de notre substance qui est inconnue à ce jour. À partir du moment où la taille n'est pas plus petite que ce diamètre-là, il n'y a rien qui passe. Bien sûr, il y a aussi dans l'eau des substances qui sont très 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 fines et qui traversent ces petits diamètres à hauteur de 0,001 micron. Alors il faut savoir, c'est que ici je suis chez moi, à Montpellier, et je vais faire directement une expérience de façon à ce que, objectivement, on peut voir le système de filtration. Alors là, c'est l'eau du robinet, on va mettre n'importe, voilà. Comme ça, ici c'est l'eau du robinet, et là c'est l'eau, alors là c'est l'eau d'un système d'osmose inverse qui est sous l'évier. Les clients qui ont l'appareil peuvent reconnaître le robinet, donc ils savent de quoi je parle. Ce n'est pas qu'un système d'eau filtrant, c'est aussi une eau qui est riche en hydrogène moléculaire, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui de la vidéo, c'est juste pour savoir donc, la différence. Donc déjà, l'eau de Montpellier, elle est très très chargée en minéraux. Là, il y a un testeur qui va permettre de quantifier la quantité minérale. Ici, on peut le voir, vous voyez, elle est très chargée, je m'y approche, en espérant que vous allez voir, vous voyez, elle est autour de, vous voyez, je m'approche, hop, là c'est 0 dès qu'on s'arrête, voilà, donc c'est 380, un peu plus de, presque 400 ppm, donc à Montpellier elle est très très chargée en particules minérales, et une fois qu'elle est filtrée, vu que c'est l'eau du robinet, voilà, bien sûr il faudrait même, hop, bien la sécher. Voilà, elle est au-dessous de 40 ppm, donc le chiffre a descendu autour de 39-40 ppm. Donc c'est vraiment de l'eau qui est vraiment très très bien purifiée. Elle est excellente au niveau du goût. Quand on boit cette eau, on a du mal à boire autre chose. Alors, pour voir si à l'intérieur il y a des substances qui sont magnétisables, alors il faut savoir, je suis très prudent avec l'oxyde de graphène parce qu'il peut y avoir aussi de l'oxyde de fer dans l'eau. Il faut savoir que dans l'eau vous avez des charges électriques, les minéraux sont des conducteurs d'électricité, il y a des ions positifs, des ions négatifs, et donc certains d'entre eux peuvent être aussi magnétisables. Donc il faut faire très attention, mais voilà, donc peu importe,
Le but, c'est de répondre à la question, est-ce que les appareils d'osmose inverse que je commercialise filtrent les particules qui sont visiblement magnétisables dans l'eau? Alors, le but, c'est quoi? C'est d'abord de rendre visibles ces particules. On va faire de l'électrolyse. Donc ici, je mets 2 électrodes de 220 volts dans le verre qui contient une quantité importante de minéraux. Et ici, l'eau filtrée, c'est la même eau, juste elle est passée par un système de filtration. Et donc effectivement, dès qu'on plonge une charge électrique de 220 dans l'eau qui est minéralisée, donc l'eau, les minéraux sont conducteurs d'acidité, ça va créer une réaction chimique qui fait que l'eau va s'oxyder. Vous voyez, on peut le voir déjà au niveau de la couleur. Donc ça commence à jaunir de plus en plus. Après, ça va devenir de plus en plus verdâtre. Ça peut même noircir. Et là, là aussi, ça va jaunir parce que ce n'est pas une eau déminéralisée. Hein. C'est une eau qui est faiblement minéralisée. C'est une eau qui est un petit peu similaire à celle que l'on peut trouver dans le commerce, pour ceux qui la connaissent, la Monroco par exemple. Il y a d'autres eaux qui sont vendues dans le commerce et qui ont à peu près la même quantité minérale. Ce sont les résidus secs en fait. Hein. Quand vous regardez les bouteilles, il est marqué résidus secs. Quand c'est au-dessous de 100 ppm, l'eau est très peu chargée en minéraux, donc elle ne va pas encrasser l'organisme. Et au-dessous de 100 ppm, l'eau commence à devenir très chargée. Là, on est presque à 400. C'est normal. Il y a des eaux qui sont de l'ordre de 700 ou 800 ppm, même certaines eaux qui vont même jusqu'à 2000 ppm. Donc c'est vraiment des quantités minérales très très importantes. On va s'arrêter là parce que là on voit effectivement, donc ça a été chargé, électrolysé avec le même durée. Vous voyez, ici on peut voir que l'eau elle est minéralisée, ce sont des particules minérales, elle a jauni, mais il n'y a pas de grosses particules minérales. Hein. Le système d'osmose inverse filtre les grosses particules minérales, hein. Il ne filtre pas les fines particules, tandis que celle-ci, effectivement, comme ce n'est pas de l'eau filtrée, c'est de l'eau qui vient directement du robinet, vous voyez, on peut voir hein, ici les grosses particules minérales qui sont en suspension dans l'eau. Alors ici, vous avez un petit aimant, et on va voir si ça va aimanter, si l'eau de Montpellier elle est aimantable. Vous voyez, là on le voit de suite, hein, je m'approche, dès qu'on met l'aimant, vous voyez, on le voit, c'est clair, hein, vous voyez. Donc il y a des particules qui sont vraiment attirées par l'aimant. Alors moi je ne viendrai pas à dire que c'est de l'oxyde de graphène, j'en sais rien. Il faudra aller dans un laboratoire, analyser l'eau. Voyez. Donc vraiment, vous voyez, on le voit clairement là. Hein. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Voyez. Voilà. Donc c'est ça que vous buvez en fait, hein, quand vous buvez de l'eau du robinet. Buvez et éliminez, hein, comme on dit. Voilà. Donc on peut être certain d'avoir vraiment des particules aimantées à l'intérieur. Et une fois qu'elle est filtrée, l'eau, vous voyez, on fait la même chose. Vous voyez, et ça attire rien du tout. Rien du tout. Vous voyez, ça attire vraiment rien du tout. Voilà. Il n'y a plus rien, il y a juste des minéraux. Donc je peux répondre avec l'affirmation que les particules qui sont aimantées, enfin tout au moins où l'aimant attire les particules qui sont dans l'eau, sont filtrées par le système d'osmose inverse. Alors après, je vais aller un petit peu plus loin pour savoir la taille de l'oxyde de graphène. D'après le document que j'ai pu voir, la taille de l'oxyde de graphène se situe entre 1,1 nanomètre à 0,2 nanomètre. Alors là, on appelle ça quand on le convertit en microns, c'est-à-dire à 0,000 microns, parce que c'est le but, hein, à 0,2 nanomètre. Ça correspond à 0,0002 microns. Et là, ça filtre à 0,0001 micron. Donc, si on tient compte de cette taille qui est mentionnée dans les documents que j'ai pu voir, eh bien, les particules de l'oxyde de graphène
sont filtrées par le système d'osmose inverse. La preuve est ici. Après, il faudrait vraiment analyser l'eau dans un laboratoire, parce qu'il y a toujours des substances qui peuvent exister dans toute eau purifiée. Et à ma connaissance, il n'y a que le système d'osmose inverse qui filtre vraiment, vraiment aussi finement l'eau. Et en plus, je ne vais pas développer le sujet aujourd'hui, ça sera le sujet de notre conférence, parce que je vais vraiment développer de nouveaux appareils qui vont sortir très prochainement. Vraiment, vraiment une eau excellente au niveau antioxydation, parce qu'elle produit aussi de l'hydrogène moléculaire. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, tout au moins de l'avoir démontré. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Passez une très belle fin de journée, puis à très bientôt. Merci bien, au revoir.